fait partie des cités d'Ioni. Alors Ioni, c'est aujourd'hui c'est en Turquie, c'est la côte de la mer Égée. Et il faut voir que cette région était peuplée, jusqu'en 1921, d'une majorité de population hellénophone. C'était des Grecs, des descendants de Grecs. Et ces cités vivaient sous la domination d'un immense empire qui est l'Empire perse. Alors je vous ai mis sur la gauche là, la carte de l'Empire perse, c'est un empire, vous voyez, qui court de l'Égypte jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ce qui serait l'Inde. Donc c'est un immense empire, colossal, qui tolère une certaine autonomie des cités grecques. C'est-à-dire que les cités grecques d'Ioni, sur la côte égéenne turque aujourd'hui, sont relativement libres, elles font ce qu'elles veulent. Mais l'Empire perse rencontre un certain nombre de difficultés et veut lever des impôts. Donc il lève des impôts sur les villes, de façon autoritaire. Et les cités grecques prennent ça comme une atteinte à leur liberté et vont se révolter. À leur tête, on va trouver une ville qui s'appelle Milet, qui est la plus grande ville d'Ionie, la plus puissante, qui va se révolter contre l'Empire perse. Et ils vont attaquer la capitale qui s'appelle Sardes, qui est une capitale qui se situe au bout d'un fleuve. Et il faut remonter leur bateau le long du fleuve et ils vont incendier la capitale. Et autant vous dire que l'empereur perse, Darius, est un peu vexé qu'on ait brûlé sa capitale. Alors, il n'apprécie pas trop la plaisanterie. Et ils vont décider de lui faire la peau. D'accord ? Et donc l'Empire perse va s'attaquer aux cités d'Ionie. Voilà un petit peu où on en est. Et je cède la parole à vos camarades, parce qu'à Athènes se pose une grande question. Faut-il aller les aider, quitte à déclencher la colère de l'Empire perse, non plus seulement contre Ionie, mais contre tout le monde grec, ou bien faut-il les laisser tomber en disant que chacun ça. Voilà, ils n'avaient qu'à pas faire les malins, ça éviterait d'avoir des problèmes avec les Perses. C'est parti. Citoyens athéniens, nous sommes tous réunis en ce jour à l'Ecclésia pour débattre sur un sujet important. Aider nos confrères de l'autre côté de la mer Égée serait selon moi d'une importance capitale. Devons-nous envoyer des renforts en Ionie? Je pense que oui. Il faut les aider à vaincre le terrible empire perse qui dévaste leur région. C'est notre devoir de citoyens d'être solidaires entre Grecs. Les cités ioniennes nous auraient sûrement aidés si c'était nous qui avions été envahis. Si nous n'arrêtons pas l'avancée des Perses, désormais, ils nous élimineront, détruiront nos temples, détruiront nos femmes et nos enfants. Il est de notre devoir d'arrêter Darius Ier et son avancée, tant qu'il en est encore temps. Darius veut contrôler nos approvisionnements de blé et de bois, en acquérant la mer Noire. Nous devons tous prendre conscience de la dangerosité des Perses et agir le plus vite possible. Il y a des milliers de nos soldats qui n'attendent qu'une seule chose: anéantir le plus de Perses possible et faire en sorte qu'ils ne mettent plus jamais les pieds en Grèce. À vous la parole. Merci. Personnellement, chers confrères, je suis contre votre thèse. Si nous allons aider l'Asie mineure, nous déclencherons une guerre contre l'Empire perse. L'Empire perse qui, nous rappelons, est contrôlé par Darius Ier. Si nous sommes en pleine guerre médique, il n'attend qu'une seule erreur de notre part. Une seule erreur et nous sommes fichus. Si nous faisons cette erreur, ils nous tueront et crieront leur victoire sur nos entrailles. Si nous allons les aider et que par chance nous les gagnons, tant mieux. Et si nous perdons une énorme armée, une immense. Je conseille de les attendre et de leur préparer un piège. Ici, nous connaissons le terrain. Nous pouvons tout faire pour les gagner. Citoyens, Tu veux prendre la parole? y a-t-il des questions?
vote. Qui est pour tuer les Perses? Déclaration de guerre aux Perses. La guerre. Qui est contre? Mort en Perse. Mort aux Perses. Non, mais... Alors, effectivement,